Si Jésus devient le nouveau fondement de ta vie, écoute-moi, Dieu sera l'architecte de ta vie. Dieu sera aussi le constructeur. Ce qui est merveilleux avec Dieu, vous le verrez dans Hébreux 11, verset 10. Ce qui est merveilleux avec Dieu, il n'est pas seulement l'architecte, il ne fait pas seulement le projet, il ne fait pas seulement le plan, mais lui-même, il est le constructeur de cet édifice. Dieu devient votre architecte et votre constructeur. Amen. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens le champ de Dieu. Tu deviens le chantier de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as en fait vocation à devenir la maison de Dieu. C'est comme cela que ceux qui ont Jésus dans leur vie, la Bible dit, ils sont le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Et Dieu lui-même, il dit ceci à Jérémie. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Donc je sais le plan que moi-même j'ai conçu. Et pour toi, bien-aimé, Dieu ne laissera pas la construction. Il ne va pas sous-traiter la construction à une autre entreprise. Lui-même, il est l'architecte et le constructeur. S'il y a quelqu'un qui dit Amen. Dis, Seigneur, tu es l'architecte et le constructeur de ma vie. Alléluia. Parce qu'il connaît le projet. Nous avons dit, parfois, un plan peut être bien fait, mais si le constructeur n'est pas sérieux, si le constructeur n'a pas le bon matériau, si le constructeur n'est pas bon, il n'a pas l'expertise, il peut fausser le plan. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, il est lui-même l'architecte et le constructeur. Il veille à exécuter le plan que lui-même a conçu sur ta vie. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, j'ai dit, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va réparer, le Seigneur va rétablir toutes choses selon le projet qu'il a fait pour toi. Parfois, le fait d'être né dans une famille, d'être dans un quartier, d'être dans une région quelconque, bien aimé, on subit des influences qui ont tendance à combattre le projet que Dieu a fait pour nous. Mais quand nous recevons Jésus dans notre vie, le Seigneur vient, il fait quoi? Il répare, il est le réparateur de... S'il y a des brèches dans la fondation, lui-même il va prendre le matériau. Il dit, mais ça c'est pas le plan que j'ai fait. Qui a cassé ici? Qui a troué ici? Il va réparer. Ma prière ce matin est que non seulement Jésus-Christ est ton fondement, mais il répare aussi les brèches que l'ennemi a créées dans ta famille pour te déstabiliser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Seigneur, répare les brèches dans ma vie. Le réparateur des brèches. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc quand tu peux dire, Seigneur, tu es l'architecte et le constructeur de ma vie. Ne permets pas à un sorcier de mettre n'importe quoi. Ne permets pas à un méchant de mettre n'importe quoi. Tu es l'architecte et le constructeur de ma famille. Tu es l'architecte et le constructeur de la vie de mes enfants. Tu es l'architecte et le constructeur de la destinée de mes enfants. Ils ne seront pas ce que les sorciers ont décidé. Ils seront sur le plan que toi-même tu as conçu. Ne laisse personne fausser le plan que tu as fait pour moi et pour mes enfants. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu es l'architecte et le constructeur de mon foyer. Tu es l'architecte et le constructeur de ma carrière. Parce que j'ai fondé ma vie sur toi. J'ai tourné le dos au mauvais fondement de la coutume, des totems, de la sorcellerie. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle est fondée ma vie. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ, quand le Seigneur est l'architecte et le constructeur de ta vie, bien-aimée, il ne va pas faire les choses à la légère. Il ne va pas faire les choses, bien aimé, comme le font les hommes. Il mettra chaque chose à sa place. Vous lirez dans Ésaïe 54, verset 11. Là-bas, le Seigneur dit, voici, je te donnerai les pierres d'antimoine et je te donnerai les fondements de saphir. Quand Dieu est l'architecte et le constructeur, il choisit le matériau qu'il faut. Alléluia. Alléluia.
Et vous verrez d'ailleurs, même quand Salomon est en train de bâtir la maison de Dieu, il n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi le meilleur matériau possible. Oh, nous sommes la maison de Dieu. La maladie n'a pas de place dans ton corps. La maladie ne fait pas partie du matériau que Dieu a préparé pour construire ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui dit Amen? Parce que tu es le temple de Dieu. Et Dieu va même te révéler le mauvais matériau qu'on a incrusté là. Le diable a introduit des choses pour fausser ta vie. Mais l'Éternel est vivant, il va tout réparer. Et ma prière est que le Saint-Esprit aide chacun de nous à avoir la révélation de ses fondements. Les choses que tu as du mal à abandonner, dont tu as du mal à délaisser, bien-aimé. Ça vient des fondements. Si tes fondements sont mauvais, que le marteau de la parole de Dieu brise ces fondements afin que Jésus-Christ soit le nouveau fondement de ta vie.